Salut tout le monde, donc comme vous le voyez, on se retrouve pour la deuxième partie donc, de la présentation des leurres pour le street fishing. Donc Yep. là, ça va être les leurres durs, on est toujours en compagnie de Deads, de Amignac, comment vas-tu? Ouais, ça va, Hugo. Tranquille, donc là, comme j'ai dit, on se retrouve donc, pour la deuxième partie donc, pour présenter ces fameux petits leurres durs. Voilà. Donc il y en aura, je pense, un petit peu moins en fait, que les leurres souples, tout simplement parce que pour le street fishing, c'est des leurres qu'on sert un petit peu moins, du fait de l'encombrement un peu... Enfin voilà, Trouvé en ville, hein. Voilà, c'est... Hein. L'encombrement qu'il y a en ville, les Voilà, scooters et autres. voilà, c'est ça. Donc, faut vraiment faire attention où vous pêchez avec vos leurres dures. Ouais, grave. Parce que clairement, il y a quand même pas mal de chances que vous en perdiez. Donc ça dépend vraiment des spots où vous pêchez. Nous, Faut là, les je sais connaître. qu'à Narbonne, on pêche pas trop aux leurres dures. Toi, Amine, il me semble que tu pêches un poil plus aux leurres dures. Parfois, ouais. Enfin, ça dépend où en fait, mais c'est vrai Voilà. que souvent c'est encombré. Très C'est souvent. ça. Ouais. Donc, je pense qu'on va directement partir. Donc, on va commencer par les leurres de surface. Je te Tout à laisse fait. présenter les Pas de leurres de soucis. surface à Et nous. ben c'est parti. Donc la première famille des leurres de surface. Donc il y en aura trois. Je vais vous en présenter deux. Ce sera les poppers. Donc le popper, c'est quoi? C'est un leurre dur déjà. Donc c'est caractéristique. Donc avec une ouverture comme vous voyez là, plutôt incurvée au niveau de la tête, histoire d'émettre des petits splashs et des petites bulles qui imitent soit un poisson qui chasse, soit un poisson qui est chassé. D'accord. Donc Oui. ça provoque de l'agressivité sur C'est les ça. carnassiers et ce qui permet de voir des touches en surface, messieurs et mesdames. De ouf. Vous allez voir, honnêtement, j'ai pu tester ça cet été. En fait, on m'a conseillé. Et c'est souvent un leurre qu'on a dans sa boîte, mais qu'on n'utilise pas. C'est ça. J'ai remarqué beaucoup, on l'utilise pas. Et vous avez tort, messieurs, dames, parce que ça provoque énormément d'attaques. Et c'est un truc de ouf. Donc, Non, mais aussi bien. C'est magique. c'est Ouais, c'est voilà, magique. c'est vraiment jouissif de Ah ouais, voir c'est- un brochet ou une grosse perche monter en Ouais, surface. c'est c'est grave, énorme. c'est énorme. Donc là, je vais vous présenter par ordre croissant au niveau du prix. Donc là, c'est le Azigato. Je sais pas comment il s'appelle. Vraiment un leurre très très intéressant avec une petite plume à la fin pour faire encore plus vivant. Donc le deuxième leurre, ce sera le leurre, je crois, le popper, l'un des plus connus au niveau rapport qualité-prix. C'est l'Edora de chez Gunky. Vraiment un très bon leurre aussi avec une petite plume. Toujours la petite plume à la fin qui permet Oui, d'avoir. les trois quarts ont une plume. souvent. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu plus d'attractivité quand le popper est à l'arrêt en fait. Mhm. C'est ça. Sinon, j'ai le Usami aussi, un leurre que j'ai découvert. J'ai pris énormément de perches avec. Toujours Oui, qui coûte pas cher en plus. Ah, il coûte pas cher, je crois, c'est 10 euros max, je crois. 10 euros max. Oui, voilà, oui, à peu près. Hein, non, vraiment, c'est pas. Avec des hameçons Honor. Et excellent, une tuerie. Et mon coup de cœur de cette saison, c'est le Frenzy Pop de chez Berkeley. Donc un leurre un petit peu difficile à avoir, il ressemble beaucoup au Rapala, je sais plus comment il s'appelle. Un petit peu incurvé en plastique, vraiment excellent. Et une tuerie. Je vous le conseille, il fait des tout petits pops, des tout petites bulles. Et vraiment les perches en sont folles. Donc vous les gars, vous avez quoi comme popper? Deads, alors nous, on en a qu'un, mais il vaut cher. Voilà. C'est le Pop X de chez Megabass. Ça vaut une trentaine d'euros. Je crois que celui-là il fait 7 cm pour 7 ou 8 grammes, à peu près. Ouais. C'est ça. L'avantage de celui-ci, c'est que vous allez pouvoir le faire nager comme un stick bait. Aussi. Donc en walking the dog. Celui-là il fait les deux. Il splash et il fait walking the dog. Donc au lieu d'en avoir deux leurres, on en a qu'un et ça va très très bien. C'est ça. Yes. Donc après, clairement, ça vaut très cher. Nous, à l'époque, on n'avait pas pris ce prix-là. Clairement, on n'avait pas payé 30 euros. Si vous pouvez l'avoir d'occasion, prenez-le. Après, voilà, c'est à vous de Un voir. leurre de surface, vous savez, vous le perdrez difficilement. Donc C'est celui qui sûr. veut se faire plaisir. C'est ça, Après, vous pouvez sert à faire rien. Un popper à 30 euros, honnêtement, ça sert à rien. Ouais, c'est clair, 10 euros, c'est clair. très bien. Donc l'autre famille des leurres Les de stick surface, c'est les stick bait, voilà, tout à fait. Les sticks pour comme un stick, voilà, tout simplement. Donc c'est exclusivement dédié pour la surface, tout simplement. Il y a des stick bait qui sont un petit peu plus plongeants, comme le Naja, Oui. le Naja plongeant de chez Sakura. Très très bon leurre aussi pour les perches. Donc là, je vous présente le Mégalon de chez Gunky, un très bon leurre pas cher avec des bruits briteuses qui énerveront vos poissons et les attireront en surface avec des attaques magnifiques. Encore une fois, j'ai pu m'éclater cet été. C'est souvent une pêche d'été par contre, les leurres Oui. de surface. Je sais pas si vous, Ah bah, vous allez clairement, oui. confirmer. Ouais. Mais c'est plutôt Beaucoup de l'activité en des pêches surface. d'été. Même si vous avez pu remarquer que dans ma dernière vidéo C'est pêche au possible. popper, j'ai pu réaliser des prises au popper en hiver. Donc ça dépend vraiment de l'alimentation et du mode d'alimentation Ouais, c'est du ça. poisson. On va dire qu'en règle générale, c'est les gros jours. Voilà, généralement c'est ça, ouais, parce que les poissons montent en surface. Donc là, Ouais, c'est le ouais, mégalon, ouais. il est à 7 euros, entre 7 et 10 euros, je crois. Donc un très bon leurre de chez Gunky. Sinon, donc j'ai le fameux, l'unique, le seul, l'unique, le Sami. fameux Sami 65, tout à fait, de chez Lucky Craft. Donc en deux coloris plus ou moins naturels et la coloris flashy. Donc pareil, comme on vous a dit tout à l'heure, sur les leurres souples, n'hésitez pas à varier les couleurs, à varier les tailles. Les formes, Donc là, c'est ouais. en 65 cm.
65, 6,5 cm, pardon. Parce que 65 cm c'est pour les requins. Non, sinon vous l'avez en 100, en 80, 125, C'est ça, il y a vraiment toutes les tailles sur le saline. Voilà, tout à fait. Ils sont Donc la méthode de pêche, elle s'appelle le walking the dog. D'accord. C'est ça, walking the dog. Walking the dog, c'est ça, walking the dog. C'est ça. Excusez-moi, mon accent anglais n'est pas fameux. Donc voilà, c'est vraiment un très bon leurre à avoir dans sa caisse et je vous le conseille. Les gars, vous avez quoi comme leurre de surface? Nous justement voilà sur le stickbait, donc c'est pour ça qu'on t'en a présenté pas mal. Yes. Nous on n'en a pas vraiment de petits, le seul après qu'on a donc c'est un Sami mais un 85. Ouais, Donc on sert plus pour le lac. Vraiment nous sur le street fishing on n'a pas vraiment de stickbait. ouais, ça fait un Donc peu grand. on va directement passer donc sur la prochaine catégorie que je vais vous présenter, donc c'est les jerbaits. Yes. Donc les jerbaits, je pense qu'à peu près tout le monde connaît, donc c'est un leurre qui ressemble à un poisson et qui a une petite bavette devant. Oui. Donc ce genre de leurre là en fait tout simplement au niveau des animations vous allez soit le jerker, donc des grandes tirées dans la canne, soit le twitcher, donc des tout petits coups dans la canne, enfin des toutes petites tirées dans la canne. Yes. C'est clairement un leurre très polyvalent qui ne va pas pêcher profond, généralement les jerbaits ça va descendre maximum à 2 mètres de profondeur. C'est rare que ça descende beaucoup plus profond, c'est vraiment des leurres faits pour pêcher la pellicule d'eau la plus haute. Très. Donc clairement Deads, tiens, je te laisse les présenter. Celui-ci, c'est le Flatfly de chez Ilex, issu de la pêche à la truite, mais qui peut prendre, quand les carnassiers sont focalisés sur les petits alevins. Ouais. Vous voyez que ça tape sur les tout petits blancs, il faut sortir les petits leurres à truite et les perches, même les brochets, fait, tous les poissons. Tant qu'ils sont focalisés sur les petites proies, il faut utiliser des petits leurres. Ouais. Donc celui-ci plonge à 0,50, il coûte une 14 ou 15 euros. Non, 13 même pas, euros. non, ouais, voilà, ouais, de 12-13. Il fait 5 cm pour très léger de gramme 3. Ouais, voilà, c'est ça, Donc oui, il par est contre très léger. suspending, donc n'hésitez surtout pas à faire des pauses avec les jerkbaits, c'est très très important. Carrément. Ensuite, là, ici, nous avons un soul shad de chez Ilex. Notez la bavette largement plus grande que le précédent. Celui-là, il va plonger à 1,50 m. Donc ça va pouvoir pêcher une deuxième couche d'eau. À utiliser pareil, en mettant des jerks et les pauses, ça je le répète, les pauses c'est le plus important. Ouais. Les poissons suivent très très souvent et ne prennent qu'après la pause ou pendant la pause. Donc gardez votre fil tendu pendant les pauses. Je te laisse présenter tes jerbaits. Oui, pas de souci. Donc moi ce sera le Frenzy de chez Berkeley. C'est le FS9 SS. Donc un leurre de chez Berkeley 10 cm, plus ou moins intéressant pour la pêche, surtout du brochet et de la perche. Donc faut quand même qu'elle soit assez grande pour mordre dessus. Ouais. Non, vraiment un très bon leurre aussi avec des billes bruiteuses. Vous pouvez le prendre aussi en no rattle. No rattle c'est quoi? C'est non bruiteuse. Sans billes. Non billes, voilà, c'est ça. Donc ça peut être pas mal aussi. Sinon j'ai le X-Rap de chez Rapala, très connu. Vraiment, que dire de plus que Oui. il faut l'avoir, point, c'est tout. C'est ça, voilà. C'est tout, c'est un leurre à avoir dans sa boîte et coloris truitel pour la truite. J'avais une autre catégorie aussi de jerkbait, donc cette fois-ci sans bavette. Ce sont les jerkbait de type Westin ou Teeny Buster, donc en petite taille. Donc ces leurres-là, c'est vraiment super important de les avoir aussi. Sur les perches, c'est une tuerie. Sur les brochets, c'est une tuerie. Et puis j'ai une petite astuce, justement les Strike Pro, ils les font en porte-clés. Donc vous les commandez en porte-clés, ça coûte 5 euros. Vous avez juste à les armer et c'est exactement comme l'original. Et Ah, ça ouais. je savais pas ça. Donc voilà. Donc maintenant on va passer donc à encore une autre catégorie, donc là ça va être les crankbaits. Donc les crankbaits, je vais vous en montrer un pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Moi vous le savez, j'en ai un nombre incalculable, j'en ai presque une trentaine. La frénésie du crankbait. Voilà la frénésie du crankbait clairement comme dit Deads. Donc au niveau de la forme, donc généralement c'est un leurre qui va être plutôt trapu, donc Voilà. qui a plutôt un profil rond. Et après donc il va avoir une bavette, donc soit de petite taille soit de grande taille. La bavette va vous indiquer tout simplement la profondeur à laquelle il plonge. Plus la bavette est courte et plus la bavette est donc inclinée vers le bas, plus le leurre va plonger très peu. voilà, il va plonger très peu, et plus la bavette sera longue et droite, plus le leurre va plonger profondément. Voilà, tout à fait. Donc vraiment c'est des leurres qui se destinent à peu près à tout type de poisson, même à du sandre pour ceux qui plongent. Si vous avez raclé le fond, ça peut Ouais. prendre du sandre clairement. Carrément. Il n'y a pas de souci là-dessus, et c'est vraiment un leurre en fait qui va énerver les poissons, parce que généralement les crankbaits font beaucoup de bruit. Là vous n'allez pas trop l'entendre parce que c'est un tout petit, mais les trois quarts des crankbaits ont vraiment des Ouais. billes bruiteuses et ils font beaucoup de bruit. Ouais. Donc Dead, je te laisse présenter les deux petits crankbaits. Donc celui-ci c'est le Maria, après il a un nom, c'est que des numéros, c'est le MC, enfin où il y aura le lien dans la description C'est parce ça. que c'est à peu près, je peux pas le dire. Celui-là il plonge à combien? 0,81 m, 0,80, c'est ça. 4,5 cm pour ce 4,5 grammes. À peu près, voilà, oui, c'est ça. J'ai m'a permis de prendre un joli cheven, c'est le mien celui-ci. Oui, c'est Et ça. d'ailleurs ce joli cheven m'avait mis l'ardillon dans le doigt, enfin bref. Ensuite on va vous montrer celui-là c'est le Ultra Light Crank je crois. Oui, Ultra Light Crank de chez Rapala. Très peu cher, 6,95 €.
Là, ça plonge plus profond, ça va dans les 2 mètres. 2 mètres. Donc ça vous permettra, comme l'a dit Kevin, de localiser les poissons très vite. L'avantage des crankbaits. Amine, C'est ça. tu as des crankbaits ou pas toi? Donc moi pour mes crankbaits, donc tout simplement je vais vous présenter 2 crankbaits. Donc le Desherry, le Deshubi de chez Ilex, donc avec un coloris superbe, vraiment coloris perche magnifique. Honnêtement, ils font du très bon travail Ilex, un petit peu cher. C'est vrai, je crois qu'ils sont aux alentours de 16 à 20 euros, je crois, il me semble. C'est ça, mais clairement la qualité au rendez-vous. Ah ouais, franchement, honnêtement, les gars, je vous le conseille. J'ai fait ma plus grosse perche avec et vous allez faire vraiment beaucoup de perches. Donc aussi très bruiteuse, avec une bavette plus ou moins longue, ça dépend de la profondeur et de l'endroit dont vous pêchez. Et ensuite, un leurre un petit peu moins cher, mais tout aussi pêchant, le Gigant 55F. Donc celui-ci, voilà, de chez Genki, descend à 2,5 mètres maximum et aussi avec des bruiteuses. C'est vraiment un attirant pour les perches. Honnêtement, ça marche très très bien. Même le brochet tape dessus, aussi petit, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est vraiment un provocateur de touche. Et bien je te laisse enchaîner directement sur la catégorie suivante, les spinnerbaits. Ok, bah pour les spinnerbaits, c'est tout simple. C'est une armature en métal ou en titane, ça dépend. Donc avec 2 ou une palette, plus ou moins dorée, pailletée, argentée. Ça dépend des couleurs, hein, parce que ça dépend, vous aimez quoi comme couleur aussi. Donc voilà, habillé avec une jupe, d'accord, ce qui permet de faire une sorte de masse plus importante dans l'eau. Voilà, c'est ça, plus grande bouchée. Voilà, tout à fait. Et aussi un petit plomb qui permet de bien équilibrer le leurre. Donc le leurre va fonctionner comme ceci, d'accord. Un très bon leurre quand vous avez des endroits plus ou moins encombrés. En fait, la technique, c'est que quand vous avez un obstacle, le leurre va légèrement se détourner comme ceci et passer son chemin sans vous accrocher. Donc là, je l'ai ajouté avec un petit trailer. C'est vraiment un très bon leurre. Donc, vous pouvez prendre perche, cendre, du centre, bien sûr, du brochet, carrément. Ça dépend de la taille que vous prenez aussi, bien évidemment. Il existe des micro-spinners. Là, actuellement, je n'en ai pas, mais vraiment, c'est vraiment très attaquant pour les perches. Même pour le brochet, ça marche très bien. Oui. Donc, je vais présenter celui-ci. Celui-ci, c'est un leurre de chez Caperlan. Et oui, on reste chez Caperlan. et 2,50 €. Messieurs, dames, c'est pas cher du tout. Honnêtement, c'est rapport qualité-prix, c'est pas cher et ça fonctionne. Honnêtement, ça fonctionne très bien. Un petit peu lourd, celui-là, je crois que c'est un 7 ou 10 grammes, je crois. Donc c'est un petit peu lourd. Ça va, mais ouais, honnêtement, ça va. Et le deuxième leurre, le spinner, pardon, c'est le Bouya. Donc un spinner de chez Bouya aussi, une marque très connue pour le spinner. C'est aussi Decathlon qui revendent ce genre de leurre, donc vous pourrez trouver ça assez facilement avec un petit trailer, un D-fin de chez Daiwa, coloris blanc. Vous avez vu, là il n'y a qu'une seule palette, donc ça met un petit peu moins de vibration, mais c'est autant preneur de poissons. Et vous les gars? Donc nous, pour le spinnerbait, on a le Monarch de chez Sakura. Donc très bon. Celui-ci, il est en 7 grammes. Ouais. Donc il existe en vraiment plusieurs poids. Oui. Celui-ci, il sera vraiment approprié à nos cannes. Oui, c'est ça, surtout pour le street, voilà. On l'a associé avec un trailer, c'est un Slitchat blanc. De chez Sakura, on va chez Sakura, au moins c'est l'association parfaite. On fait un truc bien harmonieux. Comme l'a dit Amine, brochet, perche, cendre, silure. Et différentes couches d'eau. d'eau. Les chevennes viendraient taper dessus, je ne serais pas étonné. Pour les techniques, donc, pareil. Voilà. On va repartir sur les lames. Ouais, sur les lames, Amine, je te laisse présenter les lames. Carrément. Donc pour les lames, c'est tout simple. C'est un bout de métal. Vous allez vous dire, bon, c'est pas preneur. Eh ben, détrompez-vous. Honnêtement, c'est très provocateur de touche parce que ça émet des vibrations très très fortes. Très très fortes. Et beaucoup de flash lumineux aussi. Voilà, flash lumineux très très fort. Et surtout, je vous conseille quand vous trouvez des bancs de perche en chasse sur du blanc, c'est ça qu'il faut prendre. Ça va les énerver d'une force. Mais tu passes en plein milieu là-dedans. Ah, c'est hallucinant. C'est vraiment un aimant à perche. Un petit teaser au-dessus, là, ça fait mal aussi. Ouais, carrément. Donc vous avez pu constater que le corps est assez fin ici vers la fin et au début il y a une sorte de plomb pour l'équilibrage, comme ça votre leurre il descend comme ça en feuille morte un petit peu, c'est vraiment très attaquant. Donc là c'est la Dragon Vibe de chez Génération Leurre. Je vous dis cette marque là, prenez-la. Au niveau rapport qualité-prix, une tuerie. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux honnêtement, avec des petits reflets argentés hologrammes bleutés, c'est vraiment une tuerie. Et vous? Deads Up, donc on va présenter la nôtre. La nôtre, c'est le Metal Scanner de chez Smith. Attends, je vais vous montrer
Donc là, la différence, comme vous voyez, nous, elle est dorée, donc ça ne va pas émettre Voilà. les mêmes flashs Tout que à ce fait. que disait C'est Amine ça. juste avant. C'est On ça, va les pouvoir couleurs pêcher sont toutes les différentes. couches d'eau avec ça, C'est lancer ça. ramener vertical, c'est vraiment... Et comme vous voyez, c'est top. petite spécificité, je pense que vous voyez les Ouais. hameçons, ce ne sont que des hameçons doubles. Et ils sont tournés D'accord. vers l'arrière, tout simplement, pour éviter de vous accrocher sur le fond. Toi, je sais pas si sur la Non. tienne c'est pareil. Non, ils sont triplés. Et voilà, Ouais, c'est ça. Donc là, clairement, celle-là, la spécificité, c'est vraiment voilà, les hameçons doubles. pas Et mal. tout simplement, quand la lame va taper sur le fond, les hameçons vont se Voilà. mettre comme ça, et donc elle ne va pas s'accrocher sur le fond. Ça, c'est une bonne truc. Voilà, donc 7 c'est là. euros. Voilà, 7 euros celle-ci, elle est pas chère non plus. Non. Pour Smith, franchement, c'est pas cher. Bon, en même temps, c'est un bout voilà de c'est un bout de métal, donc Mais c'est- bon. c'est pas des leurres qui valent très cher. Un bout C'est de vrai. métal, ça peut valoir 30 balles. C'est ça. Donc celui-là, il est très très prenant. Donc, clairement, bah, écoutez, je pense qu'on vous a quand même On fait le présenté tour. pas mal de leurres dures. Ah, carrément. Je pense qu'on a fait le tour. Donc pour faire un petit résumé, donc, on vous avait déjà présenté les leurres souples, donc là les leurres dures. Donc comme on vous a dit, les leurres dures c'est vraiment adapté sur les spots sur lesquels vous allez pêcher. Donc Ouais. faites vraiment attention de connaître votre spot. Ouais. Si c'est vraiment encombré, donc nous comme on a un Narbonne, il y a beaucoup de branches, beaucoup de caddies, de tout ce que vous voulez. Voilà, faites gaffe à vos leurres dures. Ouais, carrément. Si jamais c'est des milieux plutôt ouverts, n'hésitez pas à y jeter vos leurres dures, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien sûr. Et bien sûr, toujours en street fishing, essayez plutôt de rester sur des tailles plutôt correctes, ne pas vraiment dépasser 10 cm. Ah non, c'est trop. Déjà parce que ça sera plus adapté à votre canne et tout simplement, ça sera peut-être plus adapté non plus au poisson qui ira au bout. Tout à fait. C'est cela même. Donc Amine, je sais pas si tu as un truc à rajouter. Non, oui, si, je vais, Vas-y. eh ben, je vais vous dire au revoir tout simplement. On a essayé de vous présenter des leurres de nos choix. Maintenant, vous pouvez C'est prendre ça. vos leurres à vous. Il n'y a pas de souci, coloris à vous. Chacun, comme on dit, les goûts et les couleurs, eh ben, ça ne se discute pas. Donc, vous faites ce que Clairement. vous voulez. On a essayé de vous conseiller un max. Ouais. Maintenant, on peut se tromper si vous voulez. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à justement nous parler, Ah oui, nous bien dire voilà, moi je préfère ceci, je préfère cela, j'ai pris ceci avec cela. Ça peut aider les autres pêcheurs aussi à s'entraîner. Et nous, vraiment, on cible les débutants et les plus ou moins débutants. D'accord. Voilà, donc Tout à sur fait. ce, n'oubliez pas de venir voir la première vidéo, puis la troisième qui va bientôt C'est arriver. ça. Et puis abonnez-vous à la chaîne de Feeling Fishing et à ma chaîne. Ciao, ciao. Bien sûr. Allez, chose tout le monde. Ouais. Ciao.